Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus à ceux qui nous rejoignent aussi sur Internet. Dieu bénit aussi sur les ondes, ça arrive. Amen. Il n'est pas en prison, Dieu bénit dans toutes les dimensions de notre être ce matin. Voilà, on est tellement heureux d'être bénis par Dieu. J'aimerais qu'on puisse acclamer encore Dieu comme il se doit ce matin. Dieu est bon et puis il prend soin de nous par des paroles, par sa parole, la Bible, par des chants de louange et puis aussi par des ministères dons qui sont donnés à l'Église. Et ces ministères, certains portent la parole. Et ce matin, j'ai la joie d'avoir auprès de nous avons la joie d'avoir un prédicateur. Alors j'ai connu sa famille, mais je le connais lui aussi. Il est digne descendant de ses ancêtres. D'ailleurs, il y a une histoire, un mythe. Peut-être que même Saint Paul serait passé près du village de ses ancêtres. Alors, pour vous dire, ce matin, avec un peu d'humour, mais aussi avec une grande joie, un grand honneur, j'aimerais qu'on puisse... Ils sont un peu comme des missionnaires. On va vous montrer tout à l'heure les photos, mais ils sont à Embrun. Ils habitent à Embrun et ils ont une œuvre un peu pionnière là-bas où ils peuvent bénir des personnes et c'est juste extraordinaire ce que vous faites. Alors, il est venu avec son épouse. Alors, ses petites filles ne sont pas là, elles sont là-haut, je pense. Mais j'aimerais que vous puissiez vous lever, qu'on puisse accueillir Maxime Albanese, Lydia Albanese parmi nous, puis mon frère porte la parole. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Alors c'est un peu particulier pour moi puisque c'est la première fois que je prêche pour 2 cultes. Ouais. Voilà, c'est la première fois et c'est vraiment particulier, mais par la grâce de Dieu, on prie que le Seigneur nous conduise là où il veut. Amen. Et pas là où nous pensons qu'il veut. Là où il veut. Alors, je me présente, donc je continue à me présenter puisque Marc a déjà commencé à le faire. Je m'appelle Maxime Albanese et je sers le Seigneur à Embrun avec mon épouse. La photo que vous voyez derrière moi a été prise depuis mon appartement. Voilà. Et vous voyez la ville d'Embrun avec le roc. Et sur ce roc, il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses. Il y avait, alors de mémoire, c'est aux alentours des années 60, voilà, une colonie de vacances sur ce roc. Une colonie de vacances chrétienne qui avait été montée par le frère Le Filâtre. Alors, pas le Franck, hein, mais le grand-père. Voilà. Et peut-être que vous la connaissez. Peut-être que certains même, alors l'auditoire est un peu plus jeune que tout à l'heure, donc il y en a peut-être un peu moins, mais peut-être que vous avez connu cette colonie de vacances. Il y en a ? Non ? Je m'en doutais. Et vraiment, ça a été une bénédiction pour la ville d'Embrun. Rendez-vous compte, les chants, les cantiques des enfants qui retentissaient dans cette ville étaient entendus dans toute la vallée. Miracle de Dieu, comme si les anges les accompagnaient. Amen. Et vraiment, cette colonie a béni notre ville d'Embrun, la ville d'Embrun, et a déménagé au centre de vacances des Alpes, aujourd'hui à Gap. Est-ce que ça, vous connaissez un peu ? Ouais ? Ouais, c'est plus jeune, tu l'avais dit. Et vraiment, c'est là aussi un lieu particulier, un lieu qui a béni des générations et des générations d'enfants, un lieu qui a béni des générations et des générations d'ados, de jeunes, de moins jeunes, qui m'a béni personnellement. Est-ce que certains ont été bénis au travers de ce lieu ? Ouais, un petit peu ? Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Et vraiment, c'est des lieux particuliers que je porte dans mon cœur puisque j'ai été béni, mon papa et ma maman se sont rencontrés là-bas. Déjà, je ne serais pas là sans la colo de Gap. Hein. Et c'est là aussi que le Seigneur, pour la première fois, a véritablement touché mon cœur. C'était quelque chose de vraiment puissant.
Et Dieu a utilisé ce camp vraiment de façon particulière. Pour vous raconter un petit peu mon parcours, donc je suis, comme Marc l'a dit, fils de pasteur. C'est pas grave, hein, c'est pas une maladie, mais bon. Et, et donc j'ai grandi dans l'église. Je me souviens avoir reçu, alors je me souviens pas, mais on m'a raconté avoir reçu Marc, il était pas plus grand que ça, non? Un peu plus? Non. À Lézignan, et je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église, j'ai grandi en étant au contact de la foi de mes parents, au contact de la foi des frères et des sœurs de l'église, et j'ai grandi et je suis devenu adolescent à un moment donné. C'est là que c'est là que ça a foiré. Parce que j'avais un esprit très, très cartésien, je réfléchissais sur les choses, je pensais, voilà, la science, etc. Et comme je disais, voilà, ça fait bizarre de redire les mêmes expressions, hein, quand même. Comme je disais tout à l'heure, il y a une expression qui dit un peu de foi éloigne de Dieu, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Et moi, je m'étais arrêté au un peu. Donc, je m'éloignais de Dieu. Et jusqu'à ne plus croire même à son existence. C'est pour ça que je dis, moi, je suis parti de zéro. Le Seigneur m'a ramené à zéro pour me faire aller plus loin quand même après. Et j'étais au lycée batteur dans un groupe de punk. Pour de bon, hein. Vous ne me croyez pas? Je voulais me faire la crête à l'iroquoise et tout, hein. J'écoutais aussi énormément de métal avec tout cet univers sombre qu'il y a autour, et j'étais vraiment très loin de Dieu. Et sur le moment, je n'ai pas compris véritablement pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça. Je crois que le Seigneur, il m'a mis une idée en tête, et puis je voulais faire une colo. Et j'ai demandé à mes parents, est-ce que je pourrais aller en colo? Voilà, j'ai bientôt plus l'âge d'y aller. Donc ils m'ont envoyé en colo, et là je suis arrivé dans ce centre de vacances des Alpes, et j'ai vu des jeunes louer Dieu. J'étais dans une église où il n'y avait pas beaucoup de jeunes chrétiens. Il n'y avait pas d'ailleurs de jeunes chrétiens véritablement. Il y avait des jeunes, mais ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas engagés avec le Seigneur. Et là, j'arrive dans un camp avec des jeunes fervents, comme il y en a, je suis sûr, à Fréjus, comme il y a des jeunes fervents pour le Seigneur, des jeunes qui servent Dieu, qui louent Dieu, et qui prient à haute voix. Ça, je ne connaissais pas. Pour moi, c'était les vieux qui prient à haute voix. Il fallait avoir l'âge de mes parents. Et là, je voyais ces jeunes véritablement fervents. Et là, Dieu a véritablement parlé à mon cœur. Il m'a dit, maintenant, va falloir compter avec moi. Maintenant, va falloir que tu comptes avec moi. Je suis là. Je t'ai montré que j'étais là. Je t'ai montré que je n'étais pas dans l'imagination de tes parents. Je t'ai montré que je n'étais pas une construction de l'esprit. Je suis là et j'agis. Il n'agit pas à Fréjus parce que je n'ai pas entendu d'amen. Je suis là et j'agis. Amen. Alléluia. Le Seigneur a fait entendre sa voix. Et maintenant, il fallait que je compte avec lui. Et ça a été vraiment le début de mon chemin avec Dieu. Il y a eu plusieurs étapes malgré tout. Il a fallu parce que croire en Dieu, c'est bien, mais il faut aller plus loin. C'est croire en Jésus qui sauve. C'est lui donner notre vie. Il a fallu que j'aille plus loin. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y a une chose véritablement importante qui a fait que cette colo et les deux qui ont suivi derrière ont véritablement compté pour ma vie, pour mon cheminement personnel, ma vie de foi. C'est le fait que pendant ces moments, on était sortis de notre cadre. On était sortis de notre vie, de notre univers. On était sortis de toute cette ambiance qu'on pouvait connaître au quotidien. J'étais sorti de l'ambiance de mon lycée, de mes amis. Alors, il n'y avait pas toute la technologie. On était même sortis du monde. J'ai l'impression d'être dans un autre monde quand j'allais en colo. Je passais du cadre de mon lycée, du cadre de mon groupe de musique, du cadre de tout ce qui va avec, hein, c'est alcool, joint, et
sexe, tout ce que vous voulez, hein, ça va avec. C'est compris dans le package. Et je suis passé de ça à ces belles montagnes. Elle a enlevé la photo. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est quand même plus joli ici que là où ils ont déménagé. Mais et je suis passé de mon quotidien à ces belles montagnes, à des temps de prière tous les matins, des jeunes qui disaient pas de gros mots. J'étais choqué. Des jeunes qui chantaient des chants en l'honneur de Dieu, avec ferveur. On aurait dit presque qu'ils étaient dans un stade de foot. Mais c'était pour le Seigneur. C'était vivant. C'était quelque chose de vraiment de puissant à vivre. Et Dieu m'a sorti de mon cadre avec des jeunes, comme je disais, qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlaient en langue. Voilà. Et je crois que si mes oreilles spirituelles, à un moment donné, ont été attentives à la voix de Dieu, c'est parce que il m'a sorti de ce cadre, du cadre de mon quotidien. Il m'a sorti de ce cadre. Et j'étais dans un cadre propice à écouter Dieu me parler. Et j'étais libre de toutes mes influences, les influences que je pouvais connaître au quotidien. Et c'est ce mot, frères et sœurs, ce matin, l'ordinateur m'a spoilé un petit peu le truc. Tant pis, c'est pas grave. Mais c'est ce mot que j'aimerais partager avec vous. Et quand on vit des temps de colo, ou même à l'échelle de l'Église, quand on vit des temps de célébration, quand on vit des temps de culte comme ce matin, ou des temps de réunion, ce sont des temps privilégiés. Vous êtes des privilégiés. Amen. Et Dieu nous a donné ces temps, nous a permis d'avoir ces temps privilégiés avec les frères et les sœurs, avec la louange, formidable voix. Hein. Vous avez une perle, hein, vraiment. Et des temps voilà, particuliers, des temps dans la présence de Dieu, libres de toute influence. On est bien entre frères et sœurs, non? Non, vous n'êtes pas bien. Il faut changer les chaises. On est bien entre frères et sœurs. Amen. Et on aspire à ce que cette famille grandisse. Alléluia. Mais le truc, c'est que ces moments, les colos, les temps de culte, ça ne dure pas toute la vie. Je me souviens, c'était un déchirement quand on quittait les colos. On avait fait des amis, on s'était fait des amis, etc. C'était un déchirement quand on quittait les colos. Et c'est toujours... Quand on quitte la réunion, j'étais bien quand même, avec les frères et les sœurs. Mais ça ne peut pas durer toute la vie. Un jour, ça durera pour l'éternité. Amen. Mais pour le moment, on est sur terre. Et le Seigneur nous a placés dans un quotidien. Il nous a placés dans un travail. Il nous a placés dans un lycée, dans un collège. Il nous a placés dans un environnement, dans une famille. Et tous les jours, cet environnement veut nous influencer. Tous les jours, nous sommes sollicités, que ce soit par les médias, par les réseaux sociaux, par nos amis, par notre famille, par tout ce qui fait notre cadre. Tous les jours, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va tenter de t'influencer. Ce monde nous fait tout un tas de propositions. Et l'influence, en ce moment, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Le mot influence. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et le sens même de ce mot, il a changé avec le temps. Moi, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, quand les influenceurs, se faire influencer, ce n'était pas une bonne chose. C'était quand on te disait, voilà, te laisse pas influencer. Les influenceurs, c'était ceux qui te passaient la cigarette. Vas-y, essaye. C'est bien, tu vas voir. Passer le joint, c'était ça, c'était les mauvaises influences. Les influenceurs, les influenceuses, c'était les personnes que nos parents nous déconseillaient. Vous savez, traîne pas avec lui.
Il y a une mauvaise influence sur toi. Et il pouvait y avoir de bonnes influences quand même, mais la plupart du temps, ce mot-là, quand il était utilisé, c'était dans cette phrase-là, te laisse pas influencer. C'est pas quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, un influenceur, une influenceuse, c'est quelque chose de bien, quelque chose de cool. C'est même un métier. C'est un métier. Influencer, influenceur, influenceuse, c'est un métier. À chaque fois que je dis cette phrase, c'est un métier. Ça m'en fout. Mais il ne faut pas oublier que la définition de l'influence précise, j'ai demandé à Wikipédia, et la définition de l'influence, c'est ça. En psychologie, l'influence consiste à œuvrer dans l'objet de faire adopter un point de vue à une autre personne. L'influence opère une inflexion. Celui qui aurait pensé ou agi autrement, s'il n'est pas influencé, se dirige dans le sens que souhaite l'influent, de façon apparemment spontanée. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, non? Moyen. En fait, influencer, c'est faire un choix qu'on aurait fait, qu'on pense avoir fait tout seul, en pleine conscience, mais en fait, quelqu'un ou quelque chose est venu diriger ce choix pour qu'on fasse non pas le choix qu'on aurait fait au départ, mais le choix que la personne voulait nous faire faire. Donc, a-t-on vraiment fait un choix? Vous avez 4 heures. Un des exemples, pour moi, les plus parlants dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Samson et Delilah. Vous connaissez cette histoire un petit peu? Ouais? On va quand même la lire. Mais c'est quand même particulier parce que personnellement, je considère Delilah comme une des premières influenceuses. Elle a été littéralement payée pour influencer avec ses charmes un gars pour qu'il livre le secret de sa force. On pourrait presque ça comparer aux influenceuses d'aujourd'hui qui, alors excusez-moi l'expression, mais vendent parfois leur charme sur Internet à des entreprises pour vous vendre une crème hydratante ou des choses qui ne servent à rien, le plus souvent. On va lire l'histoire de Samson et Delilah dans Juge 16. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent avec elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je me suis entraîné pour la dire celle-là, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Il lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il rompit les cordes, comme seront une corde d'étoupe quand il sent le feu. Et on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. » Elle commence à être en colère un peu. « Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Sentez le truc arriver ou pas? Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis, elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. »
Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. C'est là que ça devient intéressant. Et il lui dit, comment... Imaginez qu'elle prend une voix désespérée. Elle est en train de faire une comédie dramatique. Enfin, un drame. Comment peux-tu dire que je t'aime? C'est un peu à la feu de l'amour. Il y en a qui... Non? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. C'est une belle expression des feux de l'amour, ça, justement. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Ça va, c'était pas trop long la lecture? Non? Parce qu'on m'a dit qu'à Fréjus, vous aimiez lire la Bible. Donc j'ai pris un texte assez long, voilà, pour satisfaire vos attentes. Une des choses qui m'a le plus perturbé dans cette histoire de Samson et Dalila, c'est que quand même, Samson ne va rien voir venir. Le gars, il voit 3 fois Dalila venir lui demander comment on pourrait le maîtriser, comment est-ce qu'on pourrait, d'où lui vient sa force. Elle fait tout ce qu'il faut pour finalement le lier, pour tester ce qu'il lui a dit. Et là, elle crie, « Les Philistins sont sur toi !» Mais malgré ça, Samson, à la fin, il va lui lâcher le morceau. Pourquoi? Il y avait, là encore, je me mets à la place, j'aimerais, si j'avais Samson en face de moi, il y avait quand même 2-3 indices. Il y avait quand même un moyen de se dire, attends, c'est pas normal ce qu'elle est en train de me faire là. C'est pas normal ce qu'elle me dit. Il y avait quand même des choses à voir. Et à ce moment-là, je vois Samson comme un poisson. Vous savez, c'est pas très intelligent un poisson. Hein. Apparemment, les poissons rouges, ça a 2 secondes de mémoire. Bonjour? Bonjour? Ah, bonjour? 2 secondes de mémoire. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Puis si c'était intelligent, vous croyez qu'ils n'auraient pas compris qu'à force, les vers avec un piercing, c'était pas normal? Non? Et à ce moment-là, je vois Samson comme un poisson. Il ne voit pas le danger. Mais pourquoi Samson s'est fait avoir comme ça? Je crois que vraiment, ce qui montre pourquoi Samson s'est fait avoir à ce moment-là, c'est le verset 4 où il est dit « Après cela, il aima une femme. » Après cela, il aima une femme. Mes frères, pardonnez-moi ce que je vais te dire, mais je pense que les sœurs confirmeront. Un homme, quand on aime ou quand on croit aimer, on est bête. Je l'ai vécu, frères et sœurs, je vous le dis en toute honnêteté, je l'ai vécu. Quand on aime ou qu'on croit aimer, on est bête. Mais bête. Dans notre cerveau, il y a des choses qui s'éteignent. Comme on dit, on n'a pas la lumière à tous les étages. Et on est là devant la fille. Voilà. Et Dalila, elle va s'appuyer sur ça. En fait, elle va s'appuyer sur ce sentiment que Samson avait, et pour lui faire cracher le morceau. Et bien souvent, l'influence est celui qui va influencer nos sentiments.
qui va vouloir influencer tes sentiments, qui va vouloir jouer avec tes sentiments. Dalila va jouer avec les sentiments de Samson. Elle va éteindre son cerveau. Elle va éteindre sa capacité à voir, à sentir, à entendre et à comprendre que ce qu'elle était en train de faire, ce n'était pas quelque chose de bien. Dieu, lui, il ne joue pas avec nos sentiments. Il ne joue pas avec tes sentiments. Tes sentiments, ce matin, il veut les renouveler. Tes sentiments, ce matin, il veut les purifier. Tes sentiments, ce matin, il veut les transformer. Tes sentiments, ce matin, il veut les susciter par son esprit. Et vous savez, bien souvent dans les films, il y a, vous savez, les séries ou les films américains, il y a toujours, dans des situations dramatiques, on est devant un choix impossible à faire. Et là, le héros, il doit faire un choix impossible. Il est là, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il va demander conseil à quelqu'un qui n'a pas ce choix à faire et qui est là et qui dit, écoute ton cœur. Facile, hein? Écoute ton cœur. Mais la Bible, elle ne nous dit pas, écoute ton cœur. Jérémie 19,9 nous dit, le cœur est tortueux plus que tout. C'est fort ça, hein? Tortueux plus que tout. Vous avez déjà essayé de démêler des câbles qui se sont, un tas de câbles qui s'en mêlent là? On est un peu négligent, on les range dans une caisse et puis on les retouche, je sais pas, ils se sont emmêlés tout seuls. On n'a pas compris. Et on passe des heures des fois à démêler. Ma femme des fois passe des heures à démêler les cheveux de mes filles. Tortueux plus que tout. Écoute pas ton cœur. Écoute ce que Dieu dépose dans ton cœur. Écoute la voix de Dieu. Écoute ce que lui a à te dire. Écoute ce que lui a à déposer en toi. Écoutez, ces sentiments, c'est ouvrir une brèche. Dalila va jouer avec les sentiments de Samson, mais elle va jouer également avec un effet très, très efficace lorsqu'il s'agit de faire disons, accepter quelque chose à quelqu'un, c'est la répétition. Elle va jouer sur la répétition. Elle va jouer sur la répétition. Elle va jouer sur la répétition. Je la fais encore une fois ou non? Et c'est quelque chose de très efficace. Il y a une étude de l'université de Göttingen en Allemagne qui a montré que le cerveau humain était influencé par le nombre de fois qu'il recevait une information. Et quand on était, plus facilement influençable par une information qu'on recevait plusieurs fois. Pourtant, c'est logique. Plus on reçoit une information, au début on sait qu'elle est fausse, mais plus on la reçoit, plus on va penser qu'elle est peut-être vraie. Pourtant, l'information n'a pas changé. Du coup, j'ai essayé avec ma femme. Ça fait un petit moment que j'ai envie de reprendre un chien. J'avais un chien avant quand on était sur Carcassonne, un beau patou, vous savez, un gros berger des Pyrénées, montagne des Pyrénées, pardon. Et bon, moi j'aime les chiens, j'ai toujours eu des chiens à la maison, mais elle veut pas. Il y a des poils, voilà. Il y a des poils. Puis de temps en temps, il perd ses poils. Alors, bref. Donc j'ai dit, je vais essayer ça, la répétition. Je lui montre des photos, vous savez, de jolis toutous sur Internet, c'est mignon, machin. Je lui montre des vidéos. Vous savez, la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo. Le chien, il ouvre le frigo, il prend une bière et il va la porter à son maître. Je dis, tu vois, tu n'auras plus besoin de le faire. Vous avez compris que je plaisante, mes sœurs. Et puis au début, elle me disait non, on ne prendra pas de chien. Et puis maintenant, elle me dit plus rien. Donc je ne sais pas si je l'ai saoulée ou si le fait de répéter, elle a commencé à intégrer. Je vous dirai ça dans plusieurs mois. Ma chérie, je t'aime. Et Dalila, c'est ce qu'elle a fait avec Samson.
Elle est venue, elle a répété. Elle a répété, elle a répété, elle a répété. Et elle était là, elle était accrochée. Et on peut reprendre les parties de ce texte-là sur la fin, où il est dit, je vais le retrouver, comme elle était, au verset 16, comme elle était chaque jour, ma femme, je ne lui mets pas des photos de chiens chaque jour quand même, hein, à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. C'est pas oufissime comme expression, ça? À la mort. Elle était tout le temps là, à essayer d'empoisonner l'esprit de Samson parce qu'elle voulait obtenir cette information. Et je crois que dans notre vie de foi, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit différent. Je crois que l'adversaire va toujours essayer de nous influencer, s'il en a la possibilité. Si on lui en laisse la possibilité, il va toujours essayer de nous influencer. Et pour Samson, tout est là le problème, en fait. Samson était ce qu'on appelle un naziréen perpétuel. En fait, vous pouvez trouver ça dans Nombre 6. C'est une consécration particulière que Samson avait fait, un vœu particulier que Samson avait fait. Il disait qu'il devait se consacrer à Dieu pleinement toute sa vie. Et il y avait quelques consignes à respecter, il y avait quelques règles à suivre. Et si on compare l'histoire de Samson, si on compare tout ce que la Bible nous raconte de Samson, il y avait quand même 2-3 choses qui n'allaient pas. Il ne respectait pas toujours très bien les instructions que Dieu lui avait laissées. Tout au long du parcours de Samson, on va voir que c'était limite. Et même parfois, il faisait des choses qui lui étaient normalement interdites. Samson, par exemple, n'aurait pas eu le droit de ramasser le miel dans le cadavre du lion. Normalement, il ne devait pas le faire. Et Samson, par cette attitude-là, par cette légèreté, a ouvert des portes petit à petit et s'est laissé entraîner, s'est laissé influencer par ses sentiments. Et pas parce que Dieu lui avait demandé d'accomplir, par ses sentiments. Et il y a ce verset que je trouve terrible, frères et sœurs. Au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur. Il lui ouvrit tout son cœur. Et ma question aujourd'hui pour vous, c'est à quoi ouvrez-vous votre cœur? On n'est pas en train de parler de péché là. On n'est pas forcément en train de parler de péché. Mais on est en train de parler de ce qui pourrait nous accrocher. À quoi ouvrons-nous notre cœur? À quoi ouvres-tu ton esprit? À quoi ouvres-tu des portes? Samson n'aurait jamais dû se trouver là où il était à ce moment-là. Il n'aurait jamais dû se trouver là. S'il avait suivi le plan de consécration de Dieu, il n'aurait jamais dû être avec Delilah à ce moment-là. Mais au fur et à mesure de ces portes qu'il a ouvertes dans sa vie, pas après pas, concession après concession, tentation après tentation, Samson a ouvert son cœur à la mauvaise personne. Et ça l'a mené à sa chute. Et finalement, quand on regarde l'histoire de Samson, on se rend compte qu'il y avait de plus en plus de place pour le reste et de moins en moins de place pour Dieu et pour son plan pour sa vie. Et il a laissé les portes ouvertes à des choses qui n'étaient pas bonnes. Proverbe 4, 23, encore une fois, vous connaissez ce texte par cœur, j'en suis sûr. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources
de la vie. Le Seigneur nous invite à garder notre cœur. Samson n'a pas su garder son cœur. Il l'a ouvert. Il l'a ouvert à la mauvaise personne. Samson, même si il a été intense sur la fin, voilà, le Seigneur lui a fait grâce et il lui a permis de faire une dernière action pour lui, avec ces colonnes qu'il va faire tomber. Il y aura quand même des conséquences. Il va en mourir. Il va mourir sous ces colonnes-là. Mais Samson n'a pas su garder son cœur. Je vais conclure. J'aimerais que les musiciens montent. Je vais conclure avec un dernier exemple de tentative d'influence. On va quitter un petit peu quelques instants Samson. On va aller voir un autre personnage de la parole de Dieu et on va voir une tentative d'influence qui va échouer. Parce que la personne visée avait un cœur tout entier au Seigneur. Parce que la personne visée avait une consécration parfaite. Parce que la personne visée avait un objectif, avait un but, c'était de faire la volonté de son Père. Jésus a été conduit par l'Esprit au désert pour être confronté au tentateur. Vous pouvez lire ça dans Matthieu, au chapitre 4. Et donc, ce qui est particulier dans ce mot tentateur, c'est que si vous allez voir la définition de ce mot dans le dictionnaire, à un moment donné, il y aura très certainement cette expression « acte d'influencer ». Acte d'influencer. Et je ne suis pas en train de diaboliser les influenceurs. Il y en a des très bien. Il y a même des frères et sœurs qui font de l'influence sur les réseaux sociaux. La bonne influence. Mais simplement, gardons-nous de ces mauvaises influences. Là, dans l'histoire de Jésus, c'est bien le diable qui va tenter. Il va utiliser la ruse, il va revenir à la charge, comme dans l'histoire de Delilah. Celui qui se sert des sentiments va essayer de servir de ce levier-là aussi sur Jésus. Il va essayer 3 fois. Et comment va répondre Jésus? Comment va répondre notre Seigneur? Il va contrecarrer cette tentative d'influence de l'adversaire par une simple expression qui va revenir par 3 fois quand Jésus va être confronté à la tentation. Jésus va répondre, il est écrit. Il est écrit. Jésus va répondre par la parole. Et vous savez, je suis sûr que frère vous le dit souvent, c'est important de lire sa Bible. C'est important de lire sa parole. C'est important de méditer la parole. Et si les pasteurs, les frères plus anciens également disent ça, c'est pas seulement pour qu'on ait les mots dans la tête, qu'on nous remplisse le crâne. C'est pas seulement pour remplir la tête, c'est parce qu'on croit que cette parole, si on la lit, si on la médite, si on s'attache à cette parole, si on la vit, c'est un merveilleux rempart, formidable rempart que Dieu pose devant ces influences-là. C'est l'outil de Dieu pour te préserver. Cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est vivante. Garde ton cœur. Pas de texte littéral en tête, mais le psalmiste parlera des commandements qu'il attache à son cœur.
c'est vraiment quelque chose d'important. J'aimerais vous laisser cette parole ce matin. Petite expérience, mon papa, quand il était tout jeune, a reçu sa première Bible de ma tante, sa sœur. Et quand on offre une Bible, souvent on écrit un petit message gentil, un petit conseil dans les premières pages. Et là, ma tante avait écrit « Le péché t'éloignera de ce livre, mais ce livre t'éloignera du péché. » J'aimerais vous laisser vraiment cette parole dans le cœur. La parole de Dieu, c'est tellement important. Après ces temps que nous vivons ensemble, ça, vous êtes encore là? Ouais. Après ces temps que nous vivons, on est bien dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu, on est bien avec les frères et sœurs. Mais il va falloir rentrer. Je ne suis pas sûr que le frère vous laisse dormir ici. Il va falloir rentrer. Et lorsque nous serons chez nous, je veux croire également qu'on n'a pas vécu ces moments seulement pour nous faire du bien. Je crois que le Seigneur ne nous donne pas juste à nous. Il nous donne pour qu'on puisse rayonner. Il nous bénit pour bénir. Que nous puissions être ces lumières que le Seigneur a placées dans les conditions, dans les environnements où nous sommes. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux simplement quelques instants, se lever peut-être devant Dieu? On est devant le Seigneur ce matin. On est devant le Seigneur ce matin. Vous n'êtes pas devant un prédicateur, vous n'êtes pas devant... Vous êtes vraiment devant le Seigneur. Samson a perdu face à la tentation, face à l'influence. Je crois que dans nos vies, Dieu a la victoire. Dieu a la victoire. En sortant de ce lieu, on va rentrer dans notre quotidien, on va retrouver notre cadre dans lequel Dieu nous a placés et on va vraiment... J'aimerais qu'on puisse simplement, que vous puissiez simplement, qu'on puisse tous ensemble simplement regarder à nos vies. Que le Seigneur nous aide, son notre cœur, Seigneur, que le Seigneur nous aide à voir ce que nous sommes, à voir notre quotidien, à voir peut-être les portes que l'on a laissées ouvertes à l'adversaire. Peut-être que tu as laissé des portes que l'adversaire pourra emprunter. Peut-être que tu as laissé la possibilité à l'ennemi de t'influencer. Encore, je ne suis pas en train de parler de péché, mais d'influence. Pense à ça. Sonde le fond de ton cœur. Demande au Seigneur d'éclairer ta vie vraiment. Regarde à ces portes ouvertes. Et déclare ce matin, au nom de Jésus, je veux fermer ces portes. Déclare sur ta vie, au nom de Jésus, je veux fermer ces portes. Par la puissance de ton esprit, je veux prendre, Seigneur, la décision ce matin de fermer les portes que j'ai laissées à l'adversaire. Prends cette décision. Peut-être qu'il y a dans ta vie des choses que tu as laissées à l'adversaire. Et déclare ce matin, Satan, je ne veux rien te laisser. Seigneur, je veux tout abandonner entre tes mains. Seigneur, je veux tout abandonner entre tes mains. On va prier quelques instants. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Et tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, la victoire ce matin. Oh Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, renouvelle la consécration de nos vies. Permets, Seigneur mon Dieu, que ce matin, dans les vies de mes frères et de mes sœurs, des portes soient fermées. Que l'adversaire n'ait plus aucune prise sur nous, Seigneur.
veut s'abandonner entre tes mains, mon Dieu. Je prie, Seigneur, pour une consécration pleine et entière. Permets, Seigneur, qu'il n'y ait pas en nous de légèreté, mais la force, la puissance de ton esprit, le fondement de ta parole. Oh Seigneur, merci. Bénis encore mes frères et mes sœurs ce matin. Qu'à toi soit toute la gloire, mon Dieu.